En tant que producteur de légumes, peut-être rappeler, on y reviendra tout à l'heure, mais quand j'entends contractualisation, etc., bon, j'ai entendu les témoignages des uns et des autres, mais c'est toujours pour un petit bout. C'est bien ça la question. C'est pour ça qu'on essaye de... Ça n'est jamais pour la totalité. Ça n'est jamais pour la totalité. Et donc, c'est pour ça qu'on émet toujours un certain nombre de réserves. Et je pense que tout à l'heure, on y reviendra. Quand on parle de la force des producteurs, c'est d'abord d'être unis et de travailler ensemble. J'ai entendu mon collègue Philippe Cornuet évoquer la production porcine. Bon, allez, on segmente, etc. Mais quelque part, on se fragilise. Oui, en contractualisant. Ou on peut dire qu'on répond à un marché. On répond à un marché, mais collectivement, on se fragilise compte tenu de la production que l'on peut représenter. En matière laitière, c'est la même manière. En matière bovine, c'est aussi de la même manière. On s'attaque, une coopérative dit je vais travailler avec Carrefour, je vais travailler avec Lidl, je vais travailler, etc. On se fragilise globalement, nous, producteurs. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Donc ça veut dire que toutes ces approches contractuelles, vous êtes pas sceptique, mais vous dites organisation producteur d'abord. Aujourd'hui, en fait, il identifie la production de son porc et il sait dans quelle filière ça va et il sait reconnaître son produit final. Donc, en plus, donc, et il a bien dit, il a attrait vraiment à son métier et il connaît sa production. De plus, bon, il y a une valeur ajoutée qui est reconnue. Il a parlé de 7 centimes contre 1,5 centime de coût de production supplémentaire, voilà, c'est bien ça. Oui, donc du coup, une partie de la valeur ajoutée qui lui revient et c'est ça l'important. Vous avez une courbe base indice 100 du prix à la consommation et vous vous apercevez aujourd'hui qu'elle est à 162 en 20 ans. Voilà. Donc globalement, les prix à la production ont pris entre 16 et 17%, et vous allez me dire, c'est même pas vrai ce que tu racontes, sur les 20 dernières années, et les prix à la consommation ont pris 62 points. Donc voilà. Merci. Je pense que ça laisse, et qui nous amène d'ailleurs à dire, lorsqu'on a eu la discussion avec les enseignes de la grande distribution, finalement, c'est pas compliqué, vous nous devez ce qu'entre la courbe verte et la courbe bleue. Et le cœur de gamme, donc le principe dans lequel on est, puisqu'on est sur le principe de 50% du rayon viande, à la fois traditionnel et UVCI, doit être de la viande d'origine cœur de gamme. Et donc ça nous amène à un potentiel, et c'est là tout le travail syndical qui est enclenché, ça nous amène à un potentiel de 8000 vaches semaines. Mais aujourd'hui, un certain nombre de producteurs de lait se posent vraiment la question de comment on fait demain, parce que si la contractualisation ne fonctionne pas, si les OP n'arrivent pas à reprendre la main et à rééquilibrer le rapport de force, est-ce qu'on doit à un moment donné couper la relation avec l'industriel pour construire cette relation avec le distributeur? C'est ce qu'ils ont fait là, le petit groupe. Exactement. Et effectivement, quand aujourd'hui on parle aux distributeurs, la pression syndicale qui a été mise d'année en année sur les différentes filières, sur les distributeurs, fait que aujourd'hui, auprès des distributeurs, enfin pour des raisons de tranquillité, faut pas se leurrer, on devient un peu plus audible.